Salut tout le monde! Bienvenue pour le mois de novembre, avec encore un petit retard parce qu'on est rendu le 10 novembre, donc il est présentement 10h45 le matin et je m'empresse de faire les vidéos, donc j'ai pas beaucoup de temps, mais si je le fais pas là, je ne sais pas à quand ça va aller. C'est pour ça que je prends un petit moment là, pour vous transmettre les informations qui vont être là pour le mois de novembre par rapport aux énergies. Et puis, vous pouvez aussi retrouver sur ma page Facebook là, les énergies du mois. Souvent, là, sont sur fond jaune. Où est-ce que je fais de l'écriture par rapport à ça également? Vous pouvez retrouver ça sur ma page Facebook, soit dans la story et également sur mon Instagram. Et puis, vous pouvez aussi visiter ma chaîne TikTok. C'est des endroits où je fais des vidéos en rafale, si jamais ça vous intéresse, et c'est gratuit. Donc, ça permet de donner la chance à tout le monde de recevoir son message. Et c'est juste de trouver où est-ce qu'il est mis. Parce que des fois, je vais faire une publication sur Facebook et je ne le ferai pas nécessairement sur Insta ou sur TikTok. C'est vraiment d'aller visiter les trois chaînes pour voir si vous avez votre message sur l'une de ces chaînes-là. Et j'aimerais vous inviter aussi à participer pour décembre. Pour décembre, j'aimerais pouvoir faire un message à tous les jours du mois de décembre. Donc, à une personne qui aura la chance d'être choisie. Et ça va être de trouver où est-ce que votre message est. C'est un petit jeu que je fais là. Soit d'aller voir sur Insta, sur TikTok ou sur mon Facebook pour retrouver si c'est vous qui avez eu la chance de recevoir exemple. C'est un peu le calendrier de l'Avent, mais sous forme virtuelle. Et puis, j'ai envie aussi de m'amuser là-dedans. Alors, comme ça va être décembre, je vais porter un accessoire différent pour chaque jour. Fait que peut-être que je vais avoir un chandail de Noël, peut-être que je vais avoir les boucles d'oreilles, peut-être que je vais avoir quelqu'un qui va m'assister. Ou un item de Noël dans les cheveux. Tout ça, pourquoi? Pour agrémenter le tout, vous amener de la joie, du bonheur, vous faire rire aussi un peu. Alors, ça sera à vous de trouver et de chercher. C'est un genre de petit chercher-trouve du temps des fêtes, mais qui sera autour de moi quand je vais faire le message en rafale. J'ai eu cette petite idée-là, puis j'ai envie aussi de m'amuser à travers ces 24 journées-là, que je vais vraiment redistribuer un message, en rafale pour la personne qui va être sélectionnée, tout simplement. Donc, dans les petits messages comme ça, j'en ai un autre qui surveillez bientôt la journée féerique qui aura lieu ici même, à ma clinique que je vais faire comme un genre de porte ouverte où est-ce que vous allez pouvoir venir me rencontrer, discuter, échanger, me poser des questions si vous avez des questions ou autres. Vous allez pouvoir aussi magasiner, de façon exclusive, c'est-à-dire que vous allez pouvoir magasiner dans mes paquets cadeaux que je vous ai préparés des idées cadeaux, donc à mettre dans les bonnes Noël, à offrir aux professeurs, aux amis, donc à la famille, à qui vous voulez. Donc, il y a une quantité limitée et chaque paquet est différent. Je vous laisserai la chance de découvrir c'est quoi lorsque vous allez venir me visiter. Cette journée-là, il va y avoir tisane, café et des petites crudités. Je vais vous gâter un petit peu. Vous allez pouvoir aussi, si vous voulez, acheter des produits bien-être qui ont été confectionnés par moi, mais aussi différentes petites choses là, que je vous ai préparées sur ma table. Vous allez pouvoir aussi en profiter pour faire l'achat de vos cartes cadeaux, certificats cadeaux, donc soit d'une valeur, c'est-à-dire ça peut être un 15 de rabais, un 20 un 30 de rabais, exemple, sur la carte cadeau à l'achat d'un massage, ou ça peut également être un soin de votre choix que vous offrez à la personne que vous voulez. Ça peut être un montant d'argent distribué également. Tout ça pourra être magasiné à cette journée-là. Et
vous allez avoir aussi la chance de participer pour gagner un petit cadeau. Et c'est quoi que je voulais dire? Les 10 premières personnes qui vont faire leur achat de cartes cadeaux, certificats cadeaux, auront aussi, là, recevront un petit cadeau, donc parce que c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Puis ben, c'est le fun de recevoir des petits cadeaux puis de se faire gâter. Fait que ça sera un beau moment propice à vous. Donc, je pense que j'ai fait mes messages. Merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. Et j'apprécie toujours quand il y a des petits pouces. Donc, likez si vous prenez le temps de regarder ma vidéo. Parce que des fois, vous êtes plus de 150 et malheureusement, il n'y a pas de like. Donc, c'est sûr que c'est encourageant. Donc, pour la personne, pour moi, qui prend le temps de vous transmettre les messages, les informations, donc, likez ma vidéo, vous pouvez la partager également. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage de continuer de vous faire des vidéos à tous les mois. En parlant de tous les mois, je prends congé pour décembre, donc il n'y aura pas de vidéo pour décembre ni janvier. Alors, on va se retrouver seulement en février pour le prochain vidéo. Par contre, vous allez me trouver dans mes directs en rafale pour transmettre des messages, donc à l'occasion, lorsque le temps me le permet. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai garoché ça rapidement. Donc, parce que, comme je vous dis, je suis un peu bousculée par le temps. Mais je pense qu'on va l'être toutes bousculées par le temps prochainement. Et c'est un peu comme si on va avoir beaucoup de choses à faire. Puis, on se sent comme poussé, bousculé à travers tout ce qu'on a à mettre en place et par rapport à qu'est-ce qu'on fait hein, dans notre quotidien. Donc, il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter hein, parce que sinon, c'est facile de se laisser emporter par la tempête, par les bousculades. Donc, c'est un peu ça qui était là aussi dans les énergies du mois de novembre. Lorsque je l'ai faite là, par l'écriture. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Là, présentement, ce que je vais faire, c'est que je me connecte ici en direct avec vous pour vous transmettre qu'est-ce qui est là énergétiquement pour le mois de novembre. Et ensuite de ça, je vais distribuer des messages aux gens qui m'ont transmis leur nom et date de naissance. Donc, j'ai plusieurs personnes, j'ai plusieurs feuilles ici. Donc, mon assistante n'a pas eu le temps encore de mettre ça sur des grandes pages. Je suis toujours à la recherche d'ailleurs de personnes pour m'aider dans mes 1001 projets. Parce que en plus de faire tous mes soins, ben, j'ai beaucoup de choses dans lesquelles j'ai envie de faire. Puis, ben, c'est ça. C'est difficile d'arriver à tout faire en étant toute seule, mais bon, avec du temps et du calme, on y arrive. Alors, je me concentre un petit peu, puis je vais vous dire qu'est-ce qui est là de façon vibratoire et dans les énergies pour le mois de novembre 2023. Donc, le 10 novembre 2023. Donc, c'est ça, hein, on se sent bousculé, les choses vont vite, puis par moments, c'est un peu comme si on va s'apercevoir qu'il y a énormément de pression qui est là. Mais c'est important d'apprendre à ralentir dans le quotidien. C'est important aussi d'apprendre à s'arrêter, hein, parce que c'est pas facile de s'arrêter. C'est un peu comme si, surtout là, pour les gens qui sont hyper motivés, donc qui ont envie là, de faire plein de choses, il y a beaucoup de choses qui se bousculent en ce moment. Alors, prenez le temps de vous accorder du temps hein, pour mieux vous centrer. Puis souvent, ben, il y en a hein, qui ne savent même pas comment s'arrêter et comment faire pour se recentrer. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir ensemble si vous avez envie d'avoir des trucs, des astuces. Ça peut être des choses qu'on peut parler, communiquer dans mes ateliers. Alors, souvent, quand je fais des ateliers, on aborde plutôt plusieurs sujets.
Puis souvent, ben, c'est libre à chacun de s'exprimer à travers ces belles échanges-là. Puis souvent, ben, on se sent comme bien supporté, puis ça crée une belle ambiance, de belles échanges. Puis c'est des sujets toujours aussi passionnants les uns des autres. Et il y a souvent des petits exercices qui sont rattachés à ça. Donc, surveiller hein, les événements lorsqu'il y en a. Souvent, ça se fait en personne, mais s'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés puis que ces personnes-là ne peuvent malheureusement se déplacer, on pourra regarder l'option ici là, de comment, euh, comme je pourrais vous envoyer le lien, puis aussi faire une connexion en ligne. Donc, vous allez être là à distance et vous allez pouvoir également participer. Donc, de où est-ce que vous vous retrouvez en étant vraiment dans le confort de vos pantoufles. Donc, puis souvent, ben, c'est des trucs hein, qui peuvent être partagés, puis c'est qu'on s'ouvre aussi euh, à comme donner nos astuces également. Hein? Ce qui fonctionne pour moi, peut-être que ça ne fonctionne pas nécessairement pour toi, mais je peux me donner la peine d'essayer. Et par moment, ben, si quelqu'un est là à nous partager comme une intention, une astuce ou un truc, ben, peut-être que j'aurais envie, moi, de l'essayer. Donc, plus que de partage, puis plus que c'est bonifiant hein, pour chacun, puis on en retire tout simplement des aspects positifs. Donc, c'est pour ça que j'ai envie comme de créer ces partages-là. Puis aussi, c'est que ça permet de sortir les gens de leur isolation. Donc, l'isolation, c'est le mot-clé qui est là en novembre, dans le mois de novembre. Donc, parce que dans l'énergie, c'est ça qui est là. Il y a beaucoup de gens qui, c'est un peu comme s'ils vont s'apitoyer sur leur sort, ils vont rester dans l'inconfort, dans l'insatisfaction, ils vont s'isoler également. Donc, parce qu'ils ne savent pas nécessairement comment gérer leur situation, leurs problèmes. Alors, c'est super important de savoir qu'il y a une solution pour chaque problème. Donc, souvent, il faut apprendre à sortir de l'isolation. Hein? Parce que si je me sens toute seule, puis si je m'apitoie sur mon sort, ça va être encore plus difficile de voir qu'il peut avoir une porte de sortie. Donc, il peut y avoir des alternatives qui sont là et qui peuvent se créer. Alors, c'est super important d'aller cogner à des portes et de ne pas comme se rabaisser, de ne pas non plus se retirer, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retirent par moment de la société. Donc, on vit de l'inconfort, on vit de l'insatisfaction, on fait face à une problématique, puis c'est un peu comme si on se retire. Donc, on camoufle les choses, on se cache également. Hein? Et pourquoi qu'on se cache autant? Donc, qu'est-ce qu'on a peur? Parce qu'on se sent tout seul. Donc, souvent, c'est qu'on est là à se sentir jugé et probablement aussi qu'on est là à se mettre une trop forte pression dans le quotidien. OK? Et ça, c'est quelque chose qui a été parlé dans l'écriture. Donc, il faut désamorcer. Il faut prendre un pas de recul également. Il faut aussi toujours avoir de l'espoir que les choses peuvent s'améliorer. Et par moments, c'est un peu comme si on a besoin tout simplement de temps. Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Est-ce que vous prenez du temps pour faire face aux situations? Donc, c'est sûr qu'on ne s'éternise pas non plus dans le temps. On ne parle pas de quelque chose qui doit se régler, puis par moment, ce n'est pas réglé, puis voilà qu'il y a déjà comme 2, 3 ans de passé. Ce n'est pas ça qu'on dit. Donc, des fois, c'est de prendre le temps, prendre du recul et puis faire face à la situation, comprendre aussi hein, qu'est-ce qui nous arrive. Donc, comment je vis tout ce qui m'arrive présentement. Et aussi, des fois, on a besoin de mettre comme en place des aspects émotifs. Hein? Parce que
des fois, je vais être pris dans cet aspect au niveau des émotions, puis les émotions sont refoulées, puis je ne viens pas à bout des énumérer. Hein? Je ne comprends pas peut-être c'est quoi une émotion. Donc, c'est pour ça qu'il faut comme mettre la table. OK? C'est ça qu'on vous invite. Donc, en ce mois de novembre, c'est qu'on prend du recul et par la suite, on établit qu'est-ce qui se passe en comprenant qu'on peut identifier les choses. Et c'est pour ça qu'on dit mettre la table. Donc, parce que chaque thème que l'on va mettre ici, ben souvent, c'est que ça va nous amener un dénouement où ça va nous rentabiliser, ça va nous outiller également. Donc, ça, c'est hyper important. Et d'avoir les outils, mais aussi d'avoir le support, l'accompagnement et la guidance dont on a besoin. Donc, souvent, c'est qu'on a besoin aussi d'être entendu, mais surtout d'être écouté. Et, tu sais, des fois, j'en ai beaucoup là, qui sont vraiment dans une tempête et ils se sentent bousculés parce que des fois, c'est tout ce qui est là dans le magnétisme. Donc, tout ce qui est là dans le monde. Et ça peut venir nous atteindre. Donc, ça peut venir comme nous chercher de notre énergie ici. Donc, c'est bien important de ne pas se laisser atteindre par les situations hautes, par les situations extérieures. Donc, on peut comprendre qu'il y a des choses qui ne se passent pas nécessairement comme on aurait voulu, que les temps sont beaucoup plus difficiles qu'on aurait pensé. Mais vous savez quoi? C'est important aussi que vous sachiez que vous n'êtes pas toute seule à vivre dans cette insécurité-là. Donc, il y a de l'aide qui peut être là, à portée de vous. Donc, allez cogner aux portes. Puis, par moment, si vous vous apercevez que, exemple, il y a trop une grande liste d'attente, puis vous ne pouvez pas attendre, allez cogner à une autre porte. Restez pas dans l'isolation. Donc, il faut sortir de là, sortir de l'isolation. Alors, c'est avec beaucoup d'amour envers vous-même que vous allez pouvoir comme passer à travers les choses également. Hein? C'est en reconnectant à votre essence divine et puis en écoutant tout ce qui est là et puis qui résonne dans votre fort intérieur. Et souvent, c'est pour votre mieux-être. Donc, s'il y a des choses dans lesquelles je ne me sens pas bien en ce moment, c'est parce qu'il faut que j'effectue des changements pour le mieux. C'est toujours pour le mieux. Donc, par rapport à ma condition présentement. Si ma condition présentement est pitoyable, c'est-à-dire rien ne va plus, je sais que je peux faire des choix pour que justement me réorienter vers quelque chose et je peux me porter secours à moi-même. Apprendre à m'écouter et raisonner ici avec mes ressentis. Donc, en me plaçant dans mon cœur. Hein? Donc, c'est toujours plus facile de faire les choses en se plaçant dans son cœur. Donc, puis des fois, ben, on a juste besoin de sentir l'amour. Hein? Donc, on a besoin de sentir qu'il y a des gens qui sont là autour. Il y a des gens qui se préoccupent de toi également. Même si par moment, tu as l'impression que tu te sens seule, tu n'es pas toute seule. Ça, c'est important. Donc, parce que, premièrement, tu devrais être là pour toi. Tu devrais être là pour te secourir. Tu devrais être là pour aller cogner aux bonnes portes et dire les vraies choses. Parce que si tu n'es pas là, en toute humilité envers toi-même, les temps vont être difficiles pour toi. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si on a besoin de gens vraiment, c'est tout le côté humanisme, hein? Le côté humain, le côté pur. Donc, les gens vont se retrouver.
Les gens avec ces capacités-là sont en train de se retrouver. Donc, ils sont en train de faire des choses de façon collective. Et toi, là, si c'est ça que tu as besoin et que tu as envie, ben go. Toi aussi, tu peux faire partie de ce réseau-là. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux décider de dire que tu comptes. Hein? Tu as une opinion. Puis, prends ta place également. Donc, c'est toujours en lien avec ça. Alors, c'est important que tu puisses t'investir. Donc, pour te sentir bien, puis aussi pour te brancher comme avec des énergies saines, positives. Et c'est un peu comme si euh, c'est des gens qui vont se retrouver, donc il va y avoir énormément de retrouvailles. Donc, c'est un peu comme si, exemple, on connecte. C'est ça que je crois. Donc, moi, je crois à. Et c'est un peu comme si, exemple, toi, tu vas être sur la même longueur d'onde que moi. Quelqu'un d'autre va tomber sur mon vidéo puis va dire ah, oui, ça a du sens. T'sais. Moi, c'est ce climat-là que j'ai besoin. C'est ce climat-là dont j'ai besoin dans mon fort intérieur. J'ai besoin aujourd'hui comme de ne plus m'éparpiller. Aujourd'hui, c'est un peu comme si j'ai envie de faire les choses à ma façon, puis que ça va répondre à mes besoins. Donc, je ne veux plus m'ignorer. Je ne veux plus me couper. Donc, et de plus en plus, ben, c'est un peu comme si on s'aperçoit que c'est des parts qui ne sommeilleront plus en nous. Hein? Parce qu'on est en développement. Donc, c'est des âmes qui cherchent à se développer. Et souvent, ben, dans le mois de novembre, ben, c'est ça qui se passe. Hein? Donc, on aspire à plus de choses. On a envie de s'ouvrir. Donc, c'est un peu comme si on ne veut plus reculer ou on ne veut plus retourner vers des conditions qui ne concordent pas avec nos besoins et nos attentes. Donc, on ne veut plus comme rester dans des endroits ou se laisser toucher ou atteindre par des gens qui vont être ou qui sont négatifs. Donc, à un moment donné, c'est un peu comme si on repère ces énergies-là. On s'aperçoit que cette condition-là ou cette situation-là ne me convient plus aujourd'hui. Parce que ça me fatigue, parce que je me suis trop brûlée. Donc, pour quelque chose qu'en retour, ça ne m'a rien apporté de sain ou de positif. Donc, ça, ben, c'est un peu comme si c'est toutes des prises de conscience. Alors, dans ce mois de novembre-là, vous allez vous apercevoir que graduellement, il va y avoir des prises de conscience. Il va y avoir également votre connaissance qui s'aiguise davantage. Donc, malgré les tempêtes qui sont là, chaque tempête est bénéfique parce qu'on grandit dans une tempête, parce qu'on se renforcit également. Donc, malgré toutes ces bousculades-là, on comprend aujourd'hui qu'on ne veut plus nécessairement rester dans une situation où ça nous amène des dommages. Donc, c'est un peu toutes les énergies qui sont là dans ce mois de novembre. Donc, voilà, j'ai fait le tour. On va y aller avec les messages. Je surveille mon temps. Donc, les messages. J'y vais ici. Oh, j'ai plus de chandelle. Je vais m'allumer une petite bougie si ça ne vous dérange pas trop. Et en parlant de chandelle, vous savez aussi que j'ai ma chandelle hein, que vous pouvez vous procurer. Donc, c'est vraiment la lumière d'espérance. Donc, en achetant cette lumière-là, ben, cette chandelle-là, hein, c'est une lumière qui peut vous éclairer, donc, et vous donner l'espoir nécessaire.
Donc, ça peut être une belle idée cadeau du temps des fêtes. Et c'est sûr qu'à ma journée féerique, je vais avoir plein de belles petites chandelles, qui sont super abordables. Donc, je pense que c'est 6,99 ou 7,99 à part les taxes. Une belle idée cadeau. Donc, on revient ici maintenant dans notre petit moment à nous. Donc, c'est votre moment pour recevoir ici votre message. Donc, on y va avec une Marie-Claude. J'ai besoin d'un crayon. Donc, vous voyez, là, ça peut être quoi, toutes les bousculades, là? Vous en avez ici, là, un beau film. Donc, pourquoi? Parce que dans le fond, je suis bousculée parce que je tente de faire les choses rapidement. Puis, ben, il me manque plein de choses. Donc, il y a trop de choses peut-être que je voudrais faire en même temps, vous communiquer. Donc, c'est pour ça que on peut vivre toutes sortes de petites choses comme ça là, en ce mois de novembre. Donc, exemple, il faut que j'aille en ville, il faut que je pense à ça, 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 ça. Je reviens, puis j'ai oublié comme la moitié des affaires qu'il fallait que j'amène. Ou tout simplement, il n'y en avait plus dans les magasins. Donc, je vais devoir y retourner. Ça peut être un autre exemple. OK, Marc-Claude. Donc, Marc-Claude, toi, ben, tu peux te sentir très, très bousculé là, ces temps-ci. Puis, des fois, il est temps là, que tu arrêtes de t'acharner. OK? Parce que tu t'acharnes constamment sur quelque chose. C'est un peu comme si tu vas avoir le bout. Tu vas avoir le dernier bout sur quelque chose. Tu vas avoir comme le dernier bout du bâton. Il y a quelque chose que c'est un peu comme si tu t'acharnes continuellement. Puis, des fois, fais attention, Marc-Claude, parce que tu cherches comme à avoir raison. Puis ici, c'est pas ça qui est important. OK? C'est pas d'essayer d'avoir raison sur quelque chose. Donc, puis c'est pas aussi de te laisser comme enflammer, de te charger. Hein? Parce que toi, là, tu te charges beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis à un moment donné, c'est un peu comme si tu exploses. Donc, ça peut tout sortir d'un coup. Et ben là, tu vas te sentir comme bousculé par tout ça parce que euh, c'est un peu comme si on ne se laisse pas faire. Donc, donc puis là, ça amène des réactions. Puis c'est un peu comme si on fait juste comme euh, gonfler tout ça. Là. Donc, on fait juste pas être contente, pas être satisfaite. Puis on ne sait plus comme des fois, on revient au désamorçage ici. OK? Donc, on ne sait plus comment désamorcer tout ça. Puis par moment, c'est un peu comme si tu as l'impression que toi, tu es pris. Donc, tu es pris dans tout ça, puis ben, tu essaies d'avoir raison. Donc, je ne sais pas pourquoi tu essaies d'avoir raison sur quelque chose. On va te poser une question ici, OK? Exemple, que tu n'as pas raison, là, OK? Ça va-tu être grave, ça? Donc, si tu ne réussis pas, exemple, à te faire comprendre ton point de vue à quelqu'un, c'est-tu si grave que ça? OK? C'est pas grave. Ce qui est grave présentement, c'est la situation dans laquelle tu te mets. OK? Observe toutes les répercussions par rapport à ça, que ça amène, dans lequel tu es impliqué. OK?
Donc, ça, là, ça n'en vaut pas la peine. Arrête. Arrête. Donc, à un moment donné, c'est un peu comme s'il faut que tu apprennes à laisser aller. OK? Laisse aller. Donc, même si on ne comprend pas, laisse aller. Parce que des fois, c'est un peu comme si toi, tu vas comme gaspiller ton énergie. Et pour essayer de faire comprendre un paquet d'affaires. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien. Mais je ne sais pas si tu essaies de donner comme exemple beaucoup d'explications, faire comprendre, assister. Puis des fois, ben, c'est peut-être que tu es trop dans le contrôle. Okay? Le mot contrôle doit venir invoquer quelque chose en toi. Et à partir de ce moment-là, il faut que tu désamorces. Donc, de ne pas être là et de chercher à vouloir tout contrôler dans ton environnement. C'est pas grave si ça ne marche pas à ta manière. Ça va marcher pareil. Tu comprends? Donc, tu n'es pas indispensable. Puis ici, on ne veut pas comme te blesser en disant ça. Mais c'est juste exemple. Si tu ne fais pas les tâches qu'on te demande, OK? Puis on va t'en rajouter, puis on va t'en rajouter, puis on va t'en rajouter. Si tu ne fais pas, là, ben demain matin, là, si tu n'es plus là, il y a quelqu'un d'autre qui va aller faire tes tâches. Tu comprends? Ça veut dire que rends-toi pas malade pour ça, parce que ça n'en vaut pas la peine. Et ce qu'il faut que tu retiennes aujourd'hui, là, c'est que ta santé, elle n'a pas de prix. C'est inestimable. Donc, ta santé, là, c'est plus important que n'importe quoi. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, laisse-en passer. Lâche prise. Et puis ça, là, c'est un mot là, qui peut vraiment comme résonner aussi là, très, très fort. Hein? Aujourd'hui, je peux apprendre et m'enseigner comment être en mesure de lâcher prise. Et il y a tellement de gens qui ne savent pas comment lâcher prise. Tellement, tellement, tellement que je pense que je vais refaire une vidéo, là, tout simplement pour vous parler. Hein? C'est quoi lâcher prise? Comment on y arrive? Quels sont les trucs? OK? Je pense que ça pourrait en aider puis en outiller plusieurs. Mais aujourd'hui, pour toi, Marc-Claude, lâche prise. Laisse aller. Okay? Même si les tâches, là, c'est pas toi qui les fais toutes. Okay? Tu n'es pas obligé de toutes les faire. Puis je reviens ici parce que c'est là qu'on accumule, qu'on accumule, qu'on accumule. Puis c'est comme juste toi qui es là. Donc, mais qu'est-ce qu'on essaie de te faire comprendre, c'est que si tu n'es plus là demain matin, là, il y a quelqu'un d'autre qui va comme s'en occuper de ces tâches-là. Puis probablement qu'ils vont être répartis. On n'aura pas le choix. Fait que des fois, ça peut attendre. Ça peut attendre. Donc voilà pour toi. Puis il y a beaucoup, beaucoup de gens en ce mois de décembre qui ont besoin de se faire motiver. C'est un peu comme s'ils ont besoin de se faire fouetter. Donc, il faut donner des petites tapes et dire go, 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 on est capable. On ne lâche pas. On se motive. OK? Parce qu'à matin, là, depuis que je suis en ligne avec vous, il n'y a rien qui est plus fort que ça. Donc, on se motive, la gang. On ne lâche pas. On est capable. Vous êtes capable. On est capable. Donc, dites-vous-le régulièrement. Vous allez juste être fiers. Vous avez besoin d'être fiers de vous autres. Alors, dites-vous-le. Hey, je suis fière, j'ai accompli tout ça. Wow, super. Ça, c'est une fierté pour moi. Et vous savez quoi? On peut être fier et rester humble. Il n'y a rien qui est plus important que ça. Ça veut dire que on ne pète pas plus haut que le trou. Fait que ça, c'est en beau français bien verbalisé pour que tout le monde puisse comprendre.
OK, j'y vais pour une autre personne. Je vais y aller pour une Caroline. Donc, Caroline, pour toi, ça n'a pas toujours été facile. C'est pas facile encore aujourd'hui, mais tu t'en sors bien. Donc, des fois, il y a des hauts, des bas, puis souvent, c'est ton estime de toi-même qui est à la baisse. Surveille ça. C'est souvent ton estime de toi-même qui est à la baisse. Donc, il y a eu besoin aussi de nettoyage, de coupure. Donc, puis, c'est beaucoup dans le fait de se sentir rassuré dans le quotidien. Donc, toi, tu as eu besoin de rassurer des gens près de toi. Tu as eu besoin de rassurer des gens aussi qui pouvaient provenir, exemple, d'une autre vie. Puis maintenant, ben, rassure-toi dans ton quotidien. Donc, parce que tu es en train de te retrouver, c'est ça. On l'a dit, tu es en train de te retrouver. C'est un peu comme si, exemple, tu récupères la place qui te revient aujourd'hui. Puis, ben, si on a des messages pour toi, là, il y a plein d'êtres de lumière qui sont juste hyper fiers de toi, de tes raisonnements, OK? Parce que c'est important que tu saches que tu fais des raisonnements. Donc, tu comprends des choses, puis ça va te permettre vraiment de progresser rapidement. Alors, ben, toi, tu t'en vas par en avant, là. C'est un peu comme si euh, tu es capable. Donc, tu te rends compte aussi que il y a eu des choses dans lesquelles tu as dû décrocher. Donc, que tu ne pouvais pas comme continuer de cette façon-là. Il y a des liens ici qui ont eu besoin aussi d'être comme c'est un peu comme si ces liens-là, ils ont eu besoin de retrouver puis de récupérer de la stabilité. Hein? Parce que, exemple, qu'on se retrouve ici, donc sur le plan terrestre, et que, exemple, dans une autre vie, dans une autre dimension, il s'est passé quelque chose, puis j'ai créé de l'inquiétude, exemple, à ma famille. OK? Donc, ça fait ici que des fois, en lien avec le karma et autres, donc le fait on peut s'apercevoir qu'il y a des dysfonctionnements. Donc, dans notre vie de tous les jours. Ça qu'on ne se sent pas bien, on ne sait pas pourquoi qu'on ne se sent pas bien. Donc, on a l'impression qu'il y a tout le temps quelque chose qui nous agace, qui nous énerve. On ne vient pas à bout vraiment de, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Donc, souvent, c'est un peu comme si, exemple, l'âme, lui, il tente de se défiler. Donc, l'âme, c'est un peu comme si, exemple, euh, il reste, il y a une part de ton âme qui est restée accrochée puis coincée. Donc, et probablement que ça a déjà été réglé. OK? Ça, c'est réglé. Et ben, de plus en plus, c'est un peu comme si on a rassurer ton âme et toi, tu as dû probablement faire du chemin et mettre des petites choses en application dans ton quotidien, juste comme pour avoir un esprit tranquille. Et probablement que c'est ça aujourd'hui que tu vas retrouver. Hein? Donc, c'est à travers moi aujourd'hui, je suis en mesure de me replacer avec des moyens. Hein? Donc, tu vas récupérer des moyens, c'est-à-dire des capacités de mieux fonctionner. Puis aussi, c'est que tu vas avoir comme un esprit beaucoup plus libre. Alors, tu vas voir que ça l'amène comme son lot de bénéfices bénéfiques, hein, parce que ça va amener beaucoup, beaucoup de bénéfices dans ta vie, puis dans ton quotidien par la suite. Donc, voilà pour toi, Caroline. J'y vais avec une autre personne, une Karine. Bon, je ne sais pas. Moi, ça doit être. OK. Je ne sais pas si c'est 76 ou 78, mais je vais y aller avec 76. Là.
Donc, toi, tu te sens beaucoup énervé. Il y a beaucoup comme de petites paniques intérieures. Puis faire attention parce que tu te sens bouleversé par moments. Euh, Tu peux te sentir aussi beaucoup comme hors de contrôle. Hein? C'est un peu comme si tu viens plus à bout de contrôler. Donc, tes faits, tes gestes. Des fois, tu vas faire des choses, mais crime, c'est pas ça que tu voulais faire. Donc, c'est un peu comme si, exemple, je ne me comprends plus intérieurement. Donc, comment aujourd'hui tu peux apprendre à te départir de certaines choses? OK? Il faut que tu te départis de certaines choses. Puis souvent, c'est en lien avec ça ne t'appartient pas, ça. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas tenter de réagir ou de faire les choses si, exemple, c'est pas toi qui chauffe. OK? Fait que, mettons, je te compare ça à une auto. On embarque moi puis toi dans l'auto. Puis, c'est moi qui ai le volant. C'est moi qui décide que je m'en vais par là. Mais pourtant, toi, tu me dis non, 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 on vire par là. Puis, tu essaies de virer par là. Mais tu n'y arrives pas. Tu comprends? Parce que dans le fond, c'est pas toi qui peux contrôler. Donc, ça, c'est hyper important. Fait qu'est-ce que tu fais? Tu te fatigues, tu te fatigues, tu te fatigues parce que tu essayes autant comme autant, mais tu n'y arriveras pas. On appelle ça, c'est hors d'un contrôle. Donc, ça, là, c'est super important. Toi, il faut que tu apprennes à te réorienter et il faut que tu apprennes aussi, Caroline, il y a donc bien du lâcher prise. À lâcher prise, c'est ça. On revient au lâcher prise. Donc, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est un peu comme si euh, on veut tout faire, mais souvent, c'est à la place du monde. OK? Ici, là, c'est super important, il faut que je vous enseigne ça. Ça veut dire que tu ne peux pas enseigner quelque chose si la personne n'est pas prête à l'entendre. OK? Tu perds de ton énergie. Ça veut dire que, exemple, que la personne ne croit pas à tout ce qui, exemple, moi, je fais. Ça ne donne rien d'écouter mon vidéo. Je n'ai pas besoin de cette personne-là. Tu comprends? Donc, c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. De toute façon, je ne le fais pas pour cette personne-là, parce qu'elle ne comprendra rien de ce que je lui dis ou que je tente de lui enseigner. À un moment donné, il faut que tu sois rendu là, dans ta vie. Et pour être rendu là, il faut que tu aies vécu des choses. Donc, si, exemple, moi, je me fiche puis je ne veux pas faire face à mes choses, ben, je ne voudrais pas écouter, exemple, Isabelle, ou je ne voudrais même pas venir me faire un soin par elle. Je vais bien trop avoir peur. Puis, je ne veux pas qu'on me dise la vérité alors que je ne suis pas prête à la voir ou tout simplement à y faire face. Donc, c'est chacun à son rythme. OK? Puis s'il y a des choses que tu ne comprends pas, laisse-toi le temps de comprendre. Et on revient au désamorçage à partir de là. On prend du recul. On fait face à la situation. On essaye de comprendre. Donc, voilà. Pour toi, Karine, puis ben, c'est comme s'il y a quelqu'un qui a décidé d'entreprendre des changements ou de faire des choses, ben, c'est ses affaires. OK? Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui vient me voir pour une consultation, ben, c'est ses affaires. Probablement que cette personne-là est prête à faire face à des situations. Elle veut probablement, cette personne-là, avoir des outils à être en mesure de comprendre, de faire du progrès, de progresser. Donc, puis, ben, on ne peut pas dire, tu vas faire ça, il est temps que tu fasses ça. Ça ne se fera pas. Qu'est-ce qu'on fait? On se fatigue, on s'épuise. Ou tout simplement, on laisse faire. C'est ça. C'est le troisième.
On laisse faire la personne. Souvent, la vie est bien faite. Est-ce que vous croyez aux signes? C'est quelque chose, ça, qu'on pourrait parler aussi sur une autre vidéo. Donc, croire aux signes, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? Okay? Je devrais prendre des petites notes pour faire les prochaines vidéos sur ça. Donc, ça va être des sujets spécifiques. Ça peut être aussi de l'enseignement si c'est ça que vous avez besoin. Je peux vous enseigner un paquet d'affaires. Et vous savez quoi? Ce n'est pas nécessairement moi là, qui va vous enseigner. OK? Fait que ça, c'est important que vous savez. Ça ne vient pas de moi, Isabelle Gervais. Je vous transmets les informations. Donc, c'est important que vous sachiez que tout ce que je fais présentement, c'est que je vous transmets des informations. Donc, voilà pour toi, Karine. Donc, j'y vais avec une autre personne. Puis, je me demande si ça va être la dernière. Donc, c'est important que vous sachiez hein, qu'il y a plusieurs Karine, il y a plusieurs Caroline, il y a plusieurs Marie-Claude. Donc, il faut que ça parle à la bonne. Hein? Donc, peut-être que ça va te parler, exemple, à toi, Karine, puis l'autre Karine, ça y parlera pas, puis c'est correct. C'est peut-être parce qu'il n'est pas aligné vers toi, d'accord? Donc, j'y vais avec une Chantal maintenant. Donc, Chantal, pour toi, ton message du mois de novembre, c'est arrête d'en faire. Arrête d'en faire. T'en fais trop. Tu veux trop. Donc, et par moment, c'est que tu vas te brûler parce que ça n'en vaut pas la peine d'en faire autant. Donc, tu sais que tu es apprécié aux yeux des autres et probablement tu sais que tout ce que tu fais ou que tu mets en place, c'est des réussites. Donc, vas-y progressivement et prends une journée à la fois. OK? Aujourd'hui, ça va être ça. Aujourd'hui, ça va être agréable. Aujourd'hui, ça va être léger. Hein? Donc, je ne viens pas hypothéquer ma journée à essayer de faire ou régler des conflits, des situations. Donc, c'est un peu comme si tu n'es pas la femme à tout faire. OK? Donc, même si on a misé gros sur toi, tu n'es pas la femme à tout faire. Et ce message-là est pour toutes les femmes. Chaque message parle à tous. OK? Ça, c'est important que vous le sachiez. Ici, je parle à Caroline, si je parle à Chantal, c'est pour tout le monde. Ça devrait parler à tout le monde. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on te conseille, toi? C'est vraiment comme prends une journée à la fois, puis allège-toi. Il faut que ça soit le fun. Il faut que ça soit amusant. Il faut que ça soit agréable. Puis ici, on irait même à remplace le faux par quelque chose que aujourd'hui, c'est une belle journée. Je sens que lorsque, exemple, je travaille, tout devient de plus en plus agréable dans mon quotidien. OK? Parce que des fois, là, la terminaison que l'on va utiliser va venir impacter notre journée. OK? Il faut que je fasse ça aujourd'hui. J'ai ça à faire, calique, le calique, là, à retirer, le faux à retirer, parce que ça fait que le corps, donc quand je tente de fonctionner dans mon quotidien, ça ne vient plus m'entraîner. Donc, ça devient difficile d'avancer. C'est con, hein? Mais comment un mot peut avoir une répercussion sur la façon que l'on veut bien faire les choses. Alors, si je veux que ma journée soit agrémentée, je vais commencer par l'agrémenter avec des ingrédients qui seront propices donc au résultat.
Et souvent, ben, ça va impliquer aussi, je vais passer une journée agréable. Pas maudit que j'ai des affaires à faire aujourd'hui. Tu comprends? Est-ce que tu es capable de voir comme l'impact que ça peut avoir? Donc, ben ça, ben, c'est là. Ça veut dire que c'est juste en prendre conscience. Parce que plus que tu vas développer dans ce sens-là, plus que ton autonomie, puis ton expertise va vraiment comme être, tu sais, des fois, on a l'impression qu'il faut voir à tout. Hein, dans une journée, il faut être là partout. Donc, puis tu vas voir que ça va rééquilibrer ça. Donc, puis, des fois, on dirait qu'il y a de l'organisation qui se doit d'être mieux mis en place dans la structure. OK? Ça, c'est des petites choses, là, peut-être à noter. Voilà pour toi. Donc, j'y vais avec une dernière personne parce que là, je m'aperçois que le temps file. OK. J'y vais avec une Isabelle. Donc, toi, Isabelle, fais attention parce que ton niveau pour exceller, des fois, c'est un peu comme si, eh boy, il y a de la pression énormément. Toi, tu te donnes la pression. Hein? C'est un peu comme si tu as tellement de tâches à faire, puis il faut que ça soit comme quasiment très, très, très organisé. Fait que, probablement que tu es très organisé dans ton horaire. Tu as besoin que tout le monde, toi, coopère. Hein? C'est-à-dire que répartis les tâches. Donc, répartis les tâches pour que chacun puisse justement mettre la main à la pâte, puis ça va t'en faire moins aussi, tu sais. Ça va te permettre de comme respirer un peu, souffler un peu plus. Hein? Il y en a quand même qui répartissent les tâches dans leur quotidien. Donc, moi, j'ai un paquet d'affaires à faire. Exemple, dans mon milieu, si je peux dire, à la maison, dans mes tâches, dans mon quotidien. Est-ce que j'ose, moi, demander, exemple, à mon conjoint qu'il puisse passer la balayeuse, par exemple? Hein? Ou je vais me taire, puis je vais vouloir tout faire parce que ça va être fait à ma façon, puis parce que ben, je me dis, il y en a assez comme ça à faire. T'sais? Fait que des fois, on dirait qu'on a peur de demander les choses. Puis toi, Isabelle, c'est un peu comme si c'est ça. Donc, n'aie pas peur de demander les choses. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a quelque chose que tu as besoin, hein, tu as besoin d'être épaulé dans quelque chose, tu as besoin d'être supporté, donc tu vas avoir de l'aide, du soutien, juste dans ton quotidien pour comme éliminer un peu tout ce qui vient t'alourdir hein, sur une longue période. Puis souvent, ben, c'est que c'est régulièrement ça dans ton quotidien. Donc, ça, c'est super important. Tu as besoin d'apprendre à communiquer les vraies affaires. Donc, sois vrai avec toi-même. Sois vrai aussi avec les autres. Hein? Moi, j'ai envie aujourd'hui que tu puisses m'aider dans ceci. Donc, ça me ferait réellement plaisir, puis ça pourrait me permettre aussi que je puisse prendre du temps pour faire autre chose. Ça se dit super bien. Donc, tu sais, pratique-toi. Essaye de le mettre en application au moins une fois par jour. Donc, ça pourrait être un beau petit défi pour toi. Parce que toi, Isabelle, tu aimes ça, les défis. Toi, là, tu es capable de réaliser, d'accomplir de grandes choses. Puis, c'est des défis. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de défis, tu as besoin d'être challengé. Puis c'est ce qui fait que tu vas continuer, exemple, toujours dans ce travail-là. Parce que si, exemple, c'est tout le temps la même routine, tu ne seras pas bien. Donc, puis fais attention parce que là, si tu as instauré trop une routine,
tu vas t'apercevoir que tu vas te sentir fatigué. OK? Parce que tu n'es pas habitué à ça. Donc, c'est important que tu puisses te sentir vraiment en contrôle et que tu restes toujours dans l'activité, donc, puis que ça vienne te challenger. Fait que, au pire, ben, essaye je ne sais pas si tu peux être comme mis à quelque part d'autre, exemple, dans le travail que tu fais, mais si, exemple, tu as en masse de challenge, tant mieux. Mais si tu t'en vas pour faire quelque chose, puis que ça devient monotone, donc tu es toujours comme dans une autonomie, que ça ne bouge pas vraiment, tu vas t'ennuyer. Donc, il faut que ça bouge. Tu as besoin de développer des choses. Tu as besoin d'amener des choses dans le concret. Ça veut dire que probablement que tu mets des choses en place, toi, dans ton quotidien. Puis lâche pas parce que tu fais vraiment comme du bon travail. Puis tu devrais être en mesure des fois de te surprendre toi-même parce que tu t'investis bien. Donc, tu fais des choses dans lesquelles on met en place quelque chose que ça va probablement rapporter ici. Donc, voilà. Si tu peux prendre un moment, puis si Isabelle, toi, ça te touche, ça vient de parler, fais juste prendre le temps de te dire, OK, oui, c'est vrai, tu sais, Colin, j'en ai fait des choses, j'en ai accompli des choses. Puis, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux comme juste être fier de toi? Es-tu capable de te le dire? Tu sais, que tu as du mérite. Fait que c'est important, fais-toi respecter. Il faut que tu aies le mérite qui va avec, OK? Parce que si tu n'as pas le mérite qui va avec, tu ne seras pas bien, puis probablement que tu vas comme déjà avoir changé, exemple, d'endroit, de travail. Parce que dans le fond, tu as du mérite. Fait que faut que l'employeur soit là et voit tes capacités. Puis ça, là, je parle à tous les employeurs. Donc, quand on voit là, que l'employé est dévoué, quand on voit que l'employé est motivé, est-ce que vous pouvez le communiquer, encourager? Hein? Il me semble que c'est déjà assez dur comme ça. Donc, toi, là, qui es employeur, ben, va féliciter un employé qui mérite d'être félicité aujourd'hui. Va lui donner une tape dans le dos. Va lui dire, Colin, une chance que tu es là. Tu sais. J'apprécie tellement ton travail. Qu'est-ce que je ferais si tu ne serais pas là? Vous allez tellement rétablir de l'harmonie. Puis des fois, il n'y en a plus de ça. On n'y pense pas. Ou on prend pour acquis. Mais c'est triste. Les gens, ils en ont besoin. Fait que prends le temps après le vidéo, puis va le faire à quelqu'un. Surtout si tu es un cadre. Hein? Envoie des mots. Envoie une carte personnalisée. C'est comme ça va être tellement gratifiant pour l'employé, puis il va avoir envie d'exceller. Sont où nos employés? Sont où le monde pour travailler? Donc, des fois, c'est un peu comme si on passe aussi à côté de ça. Le fait d'être en gratitude envers un employé qui nous donne un bon service. Service à clientèle. On va chialer quand on n'en a pas, puis on va chialer quand on en a trop. Est-ce qu'on sait ce qu'on veut? Est-ce qu'on est capable de dire à quelqu'un, hey, tu m'as donné du bon service, merci de tes conseils, merci de ton aide. J'ai tellement apprécié. Donc, voilà. Ici, j'ai été avec une Isabelle. Donc, c'est ce qui va compléter pour aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 personnes, une personne en moins que d'habitude. Non, ça ne marche pas. Il faut que je fasse la 6e. C'est un petit rituel. Sinon, je ne serais pas bien. Fait qu'on y va avec un autre. Bon, c'est qui veut être fait là, comme ça? C'est Manon. Donc, Manon, ton message du mois de novembre.
Manon, garde la tête haute. Manon, garde la tête haute parce que, Colin, tu vas voir que la situation va changer, la situation va s'améliorer. Puis, surtout, ne perds pas espoir. Puis, tu sais, là, la lumière, la bougie, espérance, là, ben, c'est un peu comme si c'est pour toi qu'elle a été créée. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a de l'espoir ici. Donc, il y a de l'espoir, puis conserve l'espérance en toi. Dis-toi régulièrement que ça va aller mieux, que les choses, que la situation, ça va tout rentrer dans l'ordre. Donc, peut-être pas comme c'était, mais c'est un peu comme si des fois on a besoin de changement. Puis le changement est comme enchanteur. Ça veut dire que ça va être positif. Ça va amener des nouveaux dénouements, des situations beaucoup plus propices à toi, dans lesquelles des fois on dirait que tu vas vraiment comme te sentir beaucoup plus illuminé. Donc, puis tu as besoin de récupérer ta lumière, tu as besoin vraiment de te recontacter. Puis néglige-toi pas dans ton quotidien. OK? Néglige-toi pas parce que Colin, que tu te négliges, Manon. Tu te négliges. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu t'écoutes pas. Ça veut dire que des fois, ben, il y a des choses que tu n'as pas envie, tu vas le faire pareil. Puis des fois, ben, tu es fatigué, puis tu ne te reposeras pas. Donc, des fois, il y a des choses que tu voudrais, mais tu n'oses pas les nommer. Donc, ça, c'est de la négligence. OK? Fait que Manon, ici, là, tu as besoin, des fois, on dirait, de recontacter l'amour de toi-même. Donc, c'est là c'est ça qui est là pour toi aujourd'hui. Donc, plus que tu vas chercher à mieux t'apprécier, meilleur que les choses vont pouvoir se défiler, va pouvoir arriver. OK? Donc, plus que tu vas être attentionné envers toi, donc meilleur que tu vas pouvoir te comporter. Et on pourrait continuer comme ça, là, avec plein de petits jeux entre les mots. Mais tout ça peut avoir une répercussion qui va vraiment comme te ramener donc vers beaucoup plus de compréhension à ton égard. Donc, puis aujourd'hui, ben, c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Hein? Comment que je peux, moi, apprendre à me comprendre? Donc, tu vas voir que tu vas réagir. Parce que probablement que ça doit être très difficile de te comprendre par rapport à qu'est-ce que tu veux, parce que tu ne sais plus trop qu'est-ce que tu ressens. Puis, ben, c'est un peu comme si toi, là, novembre, tu es dans la tempête, fait que tu te sens bousculé. Probablement que tu vas vivre là, cette petite bousculade-là jusqu'à la fin novembre. Puis qu'à la fin novembre, ben, tu vas voir que tu vas voir quelque chose. Là. Tu sais, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus, tu vas te sentir beaucoup plus éclairé. Et tu vas aller vers quelque chose aussi qui va te permettre que justement, ça aille bien. OK? Parce que dans le fond, tu mérites, toi, que ça aille bien dans ta vie. Hein? Donc, tu n'es pas obligé de rester toujours dans la tempête. OK? Fait qu'ici, ce que je compare, là, ce que je vois pour toi, là, c'est qu'il y a plein, plein, plein de neige. On est pris dans la tempête puis on ne voit rien à proximité. Ça va être comme ça jusqu'à fin novembre. Fin novembre, ben, il n'y a plus de neige autour. Donc, tout est plus clair, puis on commence à comprendre vers quoi qu'on veut aller. Puis, ben, ça va être plus facile de se rendre. Donc, même si des fois, on essaie de s'empresser à faire les choses, euh, si le climat ne nous le permet pas, on est mieux de ne pas se brusquer là-dedans. OK? Fait que, ben, c'est comme juste le climat. Puis brusque-toi pas. Donc, tu vas le savoir, tu vas le sentir quand que, la température va changer.
Fait que tu vas voir qu'à partir de ce moment-là, ben, tu vas comme beaucoup mieux comme chevaucher, mais aussi tu vas être dans l'appréciation de toi-même. Et ça, ben, c'est super important. Donc, voilà, ça complète les 6 personnes pour le mois de novembre. Et ben, je te souhaite vraiment de très joyeuses fêtes et je t'invite à me suivre sur ma page Isabelle Gervais, Masso Énergie, sur mon Instagram, mon TikTok pour faire le cherche et trouve du temps des fêtes. Et ben, pour rire de moi quand que je vais faire mes vidéos en rafale. Fait qu'on va s'amuser là-dedans. Puis, ça va être juste pour le vidéo qui est hyper court. Donc, à tous les jours pour le mois de décembre, c'est là qu'on va se voir. Il n'y aura pas de vidéo ici. Et il n'y aura pas non plus de vidéo en janvier parce que ça va me mettre trop tard en janvier avec les congés et tout. Donc, je n'ai pas envie de me brusquer là-dedans. Et on se retrouve en février. Voilà, c'est ce qui complète. Donc, et du joyeux temps des fêtes. Euh, ben, remplis ton cœur d'amour, célèbre, puis amuse-toi. On se revoit bientôt. Bye bye.